Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que fait Emmanuel Macron au sommet des trois bassins, des trois plus grands bassins de la planète, qui se tient actuellement à Brazzaville? Voilà, question. Question. Il fait quoi? Je vous avais dit, à l'époque, j'avais sorti une vidéo, je disais, Monsieur Sassou Nguesso, n'invitez pas Emmanuel Macron. Ça sert à rien, fou, c'est malade, c'est un dingue, c'est un idiot. Bon, Sassou Nguesso, il a besoin d'argent, il a besoin des honneurs. Il pense encore que le pouvoir, là, la vie, est dans les mains de Macron. Sa vie à lui peut-être, pas celle des Congolais. Bref, question, que fait-il là-bas? Les trois grands bassins de la planète. Est-ce que vous avez vu Joe Biden là-bas? Est-ce que vous avez vu Olaf Scholz là-bas? Est-ce que vous avez vu le Premier ministre britannique là-bas? Est-ce que vous avez vu le Premier ministre indien? Est-ce que vous avez vu le président Xi Jinping là-bas? Est-ce que vous avez vu Vladimir Poutine à Brazzaville? Non. Pourquoi Emmanuel Macron est le seul président occidental à venir à un sommet dans lequel lui, il n'a rien à faire là-bas? Sa présence est nulle. Il n'apporte même pas d'argent parce qu'il n'en a pas. Il est pauvre, il est malheureux. La France vit de l'Occident, de l'Afrique. L'avenir de la France est en Afrique. Si les Africains disent que c'est fini avec vous, c'est fini, la France, Emmanuel Macron va manger les souris du métro. Oui, ils vont manger les souris qui sont dans le métro. Ils vont se battre pour un œuf. Vous voyez, des gens qui n'ont rien à faire. Il est président d'un État, président français. Il n'a rien à faire. Les Africains se lèvent. On va se réunir, on va, entre nous, les Africains, et puis les autres pays, le Brésil et autres qui ont des forêts, l'Indonésie, qui ont de grandes forêts. Les trois grands, on appelle ça S3B, les trois grands bassins. Le sommet des trois grands bassins, S3B. Emmanuel Macron vient faire quoi? C'est Emmanuel Macron qui a dit que Vladimir Poutine c'est un impérialiste. Non? C'est pas ça. Mais lui qui n'est pas impérialiste, il vient faire quoi? Là où des Africains se réunissent. Si vous regardez les images, vous allez voir qu'il y a un blanc, un noir, un blanc, un noir, un blanc, un noir. Comment vous pouvez expliquer qu'une affaire qui concerne les noirs, il y a autant de blancs qui viennent se mêler, qui viennent assister? Voilà ce qui fait que nous, on n'évolue pas. On ne nous laisse pas trouver des solutions endogènes. Ils viennent pour nous donner des solutions. Pour des choses qu'ils ne connaissent même pas. Ils ont dit qu'il nous faut nous civiliser. Mais ce sont eux les premiers à nous détruire. Ils ont parlé de l'écosystème, non? Il faut protéger les forêts. Les Occidentaux, États-Unis, France, Angleterre, Allemagne,
Italie et tout le reste. Ils sont en train de financer le Rwanda, qui lui, à son tour, finance le M23. Et on voit même des Rwandais, les forces spéciales rwandaises, pour intervenir, détruire la forêt congolaise. La forêt congolaise, là, c'est 75% de la forêt mondiale. Là, du bassin du Congo, là, 75. 25% le Congo-Brazzaville et puis les autres. 75%. Ils sont en train de détruire. Et après, on nous dit, faites des sacrifices. Oh, les Pygmées doivent sortir des forêts, il faut qu'ils aillent habiter en ville, comme ça les forêts vont rester là, vierges pour eux. Comme ça, eux, ils vont bien vivre et respirer. Ils n'ont pas besoin de... Vous voyez, ça dit que... Et c'est des gens comme ça qu'on invite. Nous, on veut réfléchir à nos solutions, on les invite. Nous avons ces forêts-là. Depuis... J'étais même pas né. Je ne sais même pas si mon père et ma mère savaient que je devais être né. Quand nous avons eu ces forêts-là. Vous vous souvenez, non? Et maintenant, ce sont eux qui les détruisent, qui détruisent nos forêts, qui pillent, qui prennent les matières premières et tout, et qui déstabilisent, polluent l'environnement. Ce sont eux qui viennent nous dire, bon, voilà comment on va faire pour régler le problème. La première forêt au monde, c'est l'Amazonie. L'Amazonie est hyper, super polluée. Par qui? Les mêmes Occidentaux. Parmi lesquels les Français. Donc Emmanuel Macron. Ils ne vont pas arranger, corriger les dégâts qu'ils ont fait là-bas. Ils viennent maintenant en Afrique, là, pour montrer comment il faut faire pour régler la situation. Mais vous voyez un peu de comment... C'est-à-dire que, vous savez, et Emmanuel Macron est parti là-bas en cachette. Hein. Lui, il n'a pas fait comme il a fait avant, ou en grande pompe, là. Vous savez, quand il partait au Gabon, là, il a annoncé, discours à l'Élysée, machin, tout ça, là. Il est passé sur tous les toits pour crier haut et fort, je m'en vais en Afrique pour sauver le continent. Il croyait que quand il va dire ça, les gens vont l'attendre, l'acclamer. Cette fois-ci, il a su que non, comme il sait que personne ne l'attend, il est allé maintenant en cachette, en catimini. Oui, on n'a pas annoncé ça hein, sur RFI français. Non, on n'a pas annoncé. Ah, Emmanuel Macron est là. Oh, ah bon, oh. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Ça ne lui regarde pas. Il y a eu le sommet au Brésil, sur les forêts toujours. Vous savez qui est allé parler pour l'Afrique? Posez-moi la question. Parce que moi, je ne connais pas. Posez-moi la question. C'est bien ce minable d'Emmanuel Macron. C'est lui qui est allé parler pour nos forêts à nous. C'est lui qui est allé nous représenter. Nos chefs d'État étaient là quand l'État disait comme des c'est-à-dire que c'est terrible, les gars. C'est terrible. Pour qui se prend-il ce putain d'Emmanuel Macron? Pour qui se prend-il? Ils n'ont pas assez tué l'Afrique. Ils n'ont pas assez pillé l'Afrique. Jusqu'à quand ils vont nous laisser maintenant souffler un peu? C'est-à-dire que Emmanuel Macron, si on lui dit, enlève cette peau-là, tu prends la peau noire, il va courir. Il va courir. Il aime ça. Quand il dit là, il nous insulte là. C'est faux. Ils adorent ça. Tous, ils savent. Nous avons, hein, mélanine. Le mélanine là, que nous avons là. Et ils n'ont pas ça. Personne au monde n'a ça en dehors des noirs. Mélanine. Et c'est ça qui nous sauve. Parce que ce que Dieu vous a donné comme don là, pour vous protéger là, ça vous protège dans tous les domaines. Non, on n'a pas besoin de faire des recherches là-dessus. Nous savons, nous avons une protection. C'est ce qui nous a sauvés lors du Covid. On a bombardé, Il se disait, ce que nous n'avons pas pu faire pour des raisons morales, la guerre et la maladie vont le faire. Ni la guerre, ni les maladies ne nous exterminent. Au contraire, la population ne fait qu'augmenter. La population ne fait qu'augmenter. Vous savez c'est quoi? Le mélanine. Parce que quand Dieu nous a donné ça, il nous a dit que c'était la protection. Mais quand Dieu donne la protection, ce n'est pas seulement pour un seul sujet, c'est dans tous les domaines. Mes excuses. C'est dans tous les domaines. Vous êtes protégés. Nous sommes protégés. Par qui? Par le grand Dieu.
Eh oui. Dites-moi, vous expliquez comment. Il est allé en cachette, en catimini, là. Il est rentré à Brazzaville. Oh. On ne sait même pas. Il doit certainement dormir dans l'avion parce qu'il y a des inondations. À Brazzaville, là, tout est inondé. C'est pollué. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il dort. Quand même, il a tenu à être là. Je vous avais dit, quand Sassou Nguesso a été interviewé, il y a plus de 6 mois de cela, je vous avais dit, la question que le journaliste pose là, ça veut dire qu'Emmanuel Macron va venir à Brazzaville. Et c'est là que j'avais dit à Sassou, ne fais pas venir cet idiot. C'est un criminel. On n'a pas besoin de lui là-bas. Il n'a qu'à rester en France là-bas. Mais comme Sassou a besoin d'argent, parce qu'il pense que c'est Emmanuel Macron qui est le patron du monde. Non. Tu sais, c'est la vieille école. Parce qu'aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré, il s'en fout de Macron. Assimi Goïta, ils s'en fichent de Macron. Il ne veut même pas le voir. Macron l'a invité. Macron a voulu venir au Mali. Assimi Goïta, je n'ai pas besoin de te voir. Je ne vais pas te voir. Reste là-bas. Imbécile. C'est comme ça qu'Assimi Goïta a dit. Reste là-bas chez toi, imbécile. Vaut rien. Et depuis, il a arrêté de l'emmerder, Assimi Goïta. Et non, il cherche des petits trucs là. Oh, on va attaquer. Le Mali va être divisé. Non, il n'y a rien. Il ne fera rien. C'est un vaut-rien. Il ne fera rien. C'est fini. Il a fait le chantage avec Air France. Les Maliens ont fermé Air France. Il dit, ne viens plus ici. Reste chez toi là-bas. Une perte, vous savez. 500 millions de francs CFA par jour. Tous les 2 jours, 1 milliard que Air France faisait. Tous les 2 jours, 1 milliard. Ils ont perdu ça. Et c'est bien fait pour eux. On va donner le marché aux Chinois ou aux Pakistanais, je ne sais pas moi, Iraniens, Turcs. Oh, Turquie. Turquie, c'est là. Ça, c'est bon. Donnez ça aux Turcs. Bref, voyez, Emmanuel Macron, il n'a pas de forêt. Mais qu'est-ce qu'il vient faire au sommet des forêts? Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est un espion. C'est comme ça qu'il voulait venir assister au sommet des BRICS. C'est parce que les BRICS ont dit non, nous on ne veut pas de toi. Nous, on ne veut pas des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne valent rien, qui ne veulent pas la paix dans le monde, qui sont en train de détruire le monde entier. On ne veut pas de vous. Reste là-bas. Mais comme c'est des pays pauvres, des pays affamés, mendiants, ils sont obligés de l'inviter. Et puis là, il vient faire son petit numéro. Mais cette fois-ci, là, le numéro, là, il l'a fait en catimini. Il n'est plus parti prendre la bière. Hein. Il n'ira pas prendre la bière dans les cafés, dans les bars africains. C'est fini, ça. Bref, bien aimés frères et sœurs, je tenais quand même à vous dire que Emmanuel Macron est au sommet des 3 grands bassins de ce monde, alors que lui n'a aucune forêt. En France, j'ai vécu 12 ans en France, je n'ai jamais vu une forêt. Il y a le bois, on a planté quelques arbres là, et puis on dit non, c'est le bois. Quand il y a l'hiver, tout est, il n'y a plus rien. Vous apercevez quelqu'un qui a 15 km, vous l'apercevez. On vous dit c'est la forêt. Chez nous, la forêt là, non, même à 2 mètres, là, tu ne vois plus l'autre. C'est fini. Bref, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je vous adore. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.